Salut à toi l'ami, j'espère te trouver avec la méga forme aujourd'hui. Bienvenue dans le podcast Eric.Solution. Et dans ce nouvel épisode, alors l'épisode numéro 4, oui ça commence à avancer quand même, on va parler de publicité. Enfin je vais pas te faire de la pub pour quoi que ce soit, je vais simplement te donner quelques recommandations pour optimiser, pour préparer au mieux tes campagnes de publicité quand on est entrepreneur solo, du web surtout. Alors c'est des recommandations qui sont basées sur un bouquin dont j'avais parlé dans un des podcasts. Alors je sais plus quel épisode, tu vois, c'est que le 4e, mais je sais déjà plus dans quel épisode j'en avais parlé. Bref, j'avais parlé d'un livre qui s'appelle le One Page Marketing Plan, enfin le plan marketing d'une page. Et donc j'ai bien avancé sur ce bouquin-là qui est assez sympa. L'auteur c'est c'est un Américain ou un Australien même, je crois. Enfin bref, c'est Alan Dib. Alors c'est en anglais, donc du coup, si tu connais pas l'anglais ou quoi, je vais pouvoir te retranscrire quelques recommandations qu'il donne, surtout des trucs à éviter quand on veut retirer le maximum de retour sur investissement sur une publicité, les erreurs un petit peu répandues quand on fait de la pub. Alors j'espère que les fêtes de fin d'année se présentent bien pour toi. Bon, si c'est pas le cas, comme ça peut arriver, t'inquiète pas, focalise sur l'année qui vient et sur le meilleur plan que tu puisses préparer pour tes objectifs, pour développer ton business. Je rappelle l'adresse email à laquelle tu peux demander des conseils marketing, alors pas forcément que sur la pub ou quoi, mais en général en web marketing, en marketing sur internet. N'hésite pas, il y a une adresse email, c'est podcast@eric.solution, donc solution avec un S à la fin. Alors je te cache pas que cette semaine j'ai pas eu de requête. Alors peut-être parce que le podcast est encore jeune ou que c'est les fêtes de fin de l'année, donc les gens ont un petit peu l'esprit ailleurs et tout. Mais en tout cas j'ai pas eu de requête, donc je vais pas pouvoir répondre à une requête ou une demande aujourd'hui. Mais dès qu'il y en a une ou deux ou trois, bon j'en sélectionne une. Tu sais, on en avait parlé dans les premiers épisodes. Donc je sélectionne une requête et donc ça fait un sujet en plus pour le podcast. Alors par rapport à la publicité, donc tu sais moi je suis pas un grand spécialiste de la publicité parce que j'en fais très peu, j'en fais rarement parce que j'utilise des sources de trafic plutôt naturelles. Je vais en parler un petit peu aussi après. Que au départ, si tu veux, c'était pour des questions de budget au tout début quand j'ai démarré sur Internet. J'avais un budget ric-rac, j'avais pas les moyens d'investir dans la pub du tout et donc il fallait bien faire des ventes et donc il m'a fallu trouver des moyens qui permettent d'attirer du monde, du trafic vers mes offres sans avoir à investir en publicité. Et en fait, du moment où j'ai eu le budget, du moment où j'ai eu les moyens d'investir dans la pub et que j'ai commencé à faire des campagnes, je me suis rendu compte que j'attirais toujours plus de trafic et en tout cas plus qualifié par rapport aux conversions et tout via mes sources naturelles que via la pub. Donc on va en parler un petit peu aussi. Pour en revenir aux recommandations qui sont inspirées donc du bouquin dont je te parlais, que tu peux trouver sur Amazon si tu comprends un peu l'anglais, qui est One Page Marketing Plan, donc plan marketing d'une page. C'est un plan marketing simplifié et l'auteur c'est Alan Dib, alors A-L-A-N et son nom de famille donc D-I-B. Ce dont je voudrais commencer à te parler, il fait une comparaison qui est assez intéressante par rapport à la façon dont la plupart des entrepreneurs, alors je parle pas des grosses boîtes, genre tu vois Nike ou je sais pas Coca-Cola ou quoi, mais l'entrepreneur de tous les jours, quoi, comme toi et moi, les petites et moyennes entreprises même, qui font des publicités, ils ont tous à peu près, plus ou moins, la même stratégie qui fait que c'est fondu un peu dans la masse et c'est souvent le coup de poker. Soit une pub va marcher, elle va ramener du monde, il y a du monde qui s'arrête, qui va cliquer, qui va s'enregistrer, etc. Soit ça fait un flop et donc on fait des tests, des analyses, etc. Et donc ce qu'il donne comme conseil l'auteur, c'est de mettre toutes les chances de son côté dès le départ et plutôt que d'essayer de copier justement les grands groupes. Parce que c'est pas du tout la même stratégie, avoir une stratégie qui va ramener le maximum de conversions dans le minimum de temps. Parce que évidemment, on n'a pas les millions et les millions de budget publicitaire colossal à investir juste pour la communication, juste pour faire connaître sa marque. Ce qu'on a besoin, c'est d'avoir des résultats. Donc voilà, c'est un petit peu de ça qu'on va parler. Et alors, il fait une comparaison, enfin un parallèle, on va dire, qui est intéressant. Qui est par rapport à l'expérience, tu sais, d'aller, je sais pas, dans un événement ou dans un lounge ou une discothèque ou un club ou un restaurant ou un événement, une conférence, n'importe quoi. Et puis t'es assis à côté de quelqu'un qui va passer, je sais pas moi, 1 heure, 2 heures ou plus à parler de lui-même. Alors il y a vite, enfin tu t'en lasses assez vite
Alors tu donnes des petits sourires, tu vois, t'as des petits sourires à moitié naturels, t'agites un petit peu la tête poliment, de genre oui, oui, d'accord. Et puis en fait, dans ta tête, t'as qu'une envie, c'est de sortir de la conversation et c'est d'arrêter quoi. Et bah pourtant, c'est ce qui est fréquent dans les publicités, justement parce que les publicités, la plupart du temps, c'est coucou, c'est moi, c'est nous, voilà, venez nous voir, etc. Regardez-moi. Et donc quand t'as 10 000 fois regardez-moi, bah tu fais même plus attention. Et la plupart du temps, les éléments qui sont le plus souvent utilisés dans les publicités, tu remarques, tu l'as certainement déjà remarqué, c'est par exemple le logo, le nom de la société, et puis toute une liste, je sais pas, une liste de services ou produits selon l'espace publicitaire qu'on a aussi dans les espaces publicitaires limités, genre les petites annonces enfin pas les petites annonces, mais les petits encarts, pardon, dans les Facebook Ads. C'est limité, on peut pas mettre beaucoup de choses, mais souvent ce que tu vois, ce que tu remarques, c'est voilà, appelez-nous ou n'hésitez pas à nous appeler, et puis il y a une accroche et puis voilà, ça s'arrête là. Et bah souvent c'est pas efficace. Et donc le type d'infos que tu vois souvent dans une publicité, c'est donc le nom de l'entreprise, le logo, quel type de service ou produit. On revendique la qualité des produits, la compétitivité sur les prix, on a des prix imbattables, etc. Bon, c'est même pas, je veux dire, c'est même pas des arguments. Les gens ils font même plus attention à ça. Parce que c'est pas ça qui va faire cliquer sur une pub le plus. Puis ensuite, on propose, je sais pas, un devis gratuit, on met quelques infos de contact, et donc tous ces éléments, ça se traduit par hey, regarde-moi, c'est moi, et c'est noyé dans le flot de tous les autres qui communiquent à peu près le même message, quoi. Et donc, ce qui est important, c'est de se distinguer par rapport à la plupart des autres publicités, et ça commence par définir clairement les objectifs de ta pub. C'est-à-dire, je sais pas si tu as l'habitude de faire de la pub, peut-être t'en as jamais fait, peut-être t'en as fait, t'as pas eu des résultats satisfaisants, ou peut-être tu as des super résultats, et dans ce cas-là, n'hésite pas à utiliser l'adresse email que je donnais tout à l'heure, qui est pas seulement valable pour, pour faire une demande de conseil ou quoi, mais aussi pour amener tes suggestions, si tu as des idées ou quoi, ou une idée de sujet ou un truc dont tu aimerais parler, n'hésite pas, je te rappelle l'adresse podcast@eric.solution. Donc, faut définir clairement les objectifs de ta publicité. Sur quoi ta publicité va focaliser? Est-ce que c'est alors ça peut être plusieurs objectifs. Est-ce que c'est pour faire connaître ta marque ou ton entreprise? Est-ce que c'est pour te faire connaître toi, si tu fais du personal branding, c'est-à-dire si tu te mets en avant, enfin si ton produit entre guillemets c'est toi? Est-ce que c'est pour informer des personnes à propos de tes produits et de tes services, ou l'un ou l'autre? Est-ce que c'est avoir des inscriptions sur ta liste, ou est-ce que c'est pour avoir des demandes de devis gratuits, par exemple? Alors, l'erreur commune de beaucoup d'entrepreneurs, c'est d'essayer de rassembler tout ça à la fois dans une seule pub. Et c'est pas forcément la bonne stratégie. La meilleure stratégie, c'est une pub, un objectif. Quitte à faire une campagne où tu mets plusieurs pubs, et donc il y en a une qui va être pour un objectif, une pour un autre, etc. Si tu as plusieurs éléments, donc si tu as un ou plusieurs éléments de la pub qui ne t'aident pas à atteindre l'objectif que tu t'es fixé, si par exemple l'objectif que tu te fixes, c'est d'avoir des inscriptions sur ta liste, et qu'il y a un ou plusieurs éléments de cette publicité qui ne contribuent pas à ça, c'est mieux de l'éliminer. Ça inclut, s'il le faut, le nom de l'entreprise et son logo. C'est des éléments qui peuvent même dévaloriser ton message plutôt que de le mettre en valeur. Et une fois de plus, pour les grandes marques comme, je sais pas, Nike, Apple, c'est différent parce qu'ils ont des budgets colossaux à investir dans la pub, et donc c'est surtout pour rester actif, pour continuer à se faire connaître, et pas pour avoir des retours sur investissement immédiat, tu vois. Et donc pour les entrepreneurs solo comme toi et moi, un espace publicitaire c'est précieux. Autant en tirer le maximum de conversion, autant en tirer le maximum de retour sur investissement. Et puis aussi une autre erreur qui semble assez répandue par rapport à la pub, c'est que il y en a beaucoup qui essayent de vendre directement depuis leur publicité. Or, c'est mieux de focaliser sur comment amener des prospects à manifester leur intérêt, par exemple en les engageant avec un appel à l'action comme une inscription à une liste. Déjà ça réduit le niveau de résistance parce qu'il n'y a pas un appel à l'achat, tu vois, il n'y a pas un appel à commander un produit directement derrière, donc ça enlève un petit peu la résistance, et ça te permet aussi de te construire une base de prospects qui est une des fondations essentielles dans ton business. Alors une fois que ton objectif est clairement défini, la prochaine étape, c'est de voir comment tu vas communiquer avec ton lecteur. Tu as besoin de communiquer avec ton lecteur.
quelle est la prochaine étape, quelle est la prochaine action que tu veux lui faire prendre? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Est-ce que tu veux qu'il appelle ou qu'elle appelle un numéro de téléphone pour commander, ou alors visiter ton site pour demander un devis gratuit, ou obtenir un guide gratuit? Il te faut un appel à l'action clair, pas un truc vague, tu vois, du genre n'hésitez pas à nous contacter ou visiter notre site, etc. Et puis il faut aussi leur donner plusieurs possibilités de passer à l'action. Par exemple, pour inviter à commander un produit, si ta pub est donc ciblée vers un achat, vers une commande. Et là, tu peux faire des tests, tu peux faire ce qu'on appelle des split tests, c'est-à-dire faire une pub qui va être axée sur inscription à une liste et une autre sur une commande de produit. Tu peux faire du retargeting aussi, des choses comme ça. Alors, il faut leur donner, par exemple, la possibilité de faire tout ça en ligne, quelle que soit l'appel à l'action que tu fais, leur donner la possibilité de le faire en ligne ou par téléphone ou depuis un coupon qu'ils reçoivent en échange de leur email. Bref, les préférences de communication, comme tu sais, elles varient selon les personnes, et en leur donnant accès à plusieurs options, tu leur permets de choisir celle qui est la plus confortable pour eux, et donc tu multiplies clairement tes chances de conversion, parce que tu vas avoir certaines personnes qui vont préférer le contact téléphonique, tu vois, le contact humain. Alors dans ce cas-là, tu peux utiliser un numéro de téléphone Skype, par exemple. Si t'es pas à l'aise au téléphone, bon, t'oublies. Tu peux mettre à ce moment-là, soit par email, soit même par courrier, pourquoi pas. Mais en tout cas, donner plusieurs options pour maximiser les chances de prise de contact. Voilà, donc ça c'est des conseils, des recommandations que j'ai que j'ai repéré, pardon, que j'ai surligné même dans cet e-book, qui est pas juste à propos de la pub, c'est pas un e-book à propos de la pub, c'est pour faire un plan marketing, et donc il y a entre autres tout un chapitre sur la publicité, et j'ai trouvé là-dedans des recommandations que j'ai pensé pourraient être intéressantes pour toi. Alors, de mon côté, comme je te disais au départ, c'est vrai que je fais pas beaucoup de publicité. Moi, je préfère amener un max de trafic vers mes offres, même sans avoir à faire de publicité. Mais c'est pas en un jour. C'est pas que, tu vois, quand tu lances par exemple une campagne publicitaire, tu vas avoir, si ta pub est bien optimisée, bien organisée et tout, tu vas avoir des résultats. Tu peux avoir des résultats dans la journée, dans la semaine et tout. Quand tu commences à construire ta liste avec des méthodes gratuites, ça peut prendre un petit peu plus de temps. Et encore, moi, il y a une des sources que j'utilise régulièrement, pas tout le temps, mais que j'utilise de temps en temps, et qui donne des résultats pratiquement immédiats, quoi. Voilà. Et donc ça, on va en parler un peu plus tard, enfin un peu plus tard, pas aujourd'hui, parce que moi, je suis en train de préparer une formation. Alors, je peux pas te parler de la formation aujourd'hui parce que elle est pas prête, et donc je préfère t'en parler vraiment quand elle est fin prête. Donc, on en parlera peut-être dans le prochain podcast ou dans un autre, parce que c'est une des formations qui vont voir le jour, soit alors fin de cette année, ça me semble un peu juste, mais en tout cas début de l'année suivante certainement, sur mes techniques pour amener un max de trafic vers tes offres, même avec zéro budget pub. Ça repose sur des techniques, comme je te disais, que j'ai utilisées au départ quand j'avais aucun budget pour me faire connaître, et qui m'ont toujours amené plus de trafic ciblé, plus de trafic qualifié qu'en faisant de la pub. Parce que c'est vrai qu'en faisant de la pub, des fois, si une pub est vraiment bien faite, ça peut amener plus de trafic que via un canal gratuit. Mais ce qui est important, c'est pas la masse de personnes que t'attires, les vues, les clics et tout ça. Ce qui est méga important, c'est les conversions, c'est-à-dire comment ça se convertit en vente. Et donc moi, les sources naturelles de trafic que j'utilise, il y en a 5 au total, j'en utilise un peu plus que 5, mais c'est les 5 principales que j'utilise de trafic gratuit. J'ai toujours des conversions plus efficaces que dans les publicités. Et de temps en temps, ça peut m'arriver de faire une pub vraiment sur un projet ponctuel, par exemple, ou sur un concept, ou avec un partenaire affilié qui m'a ramené beaucoup de ventes dans une liste, dans une niche, par exemple. Et quand je vois que les conversions sont bonnes, c'est encourageant de faire une pub pour amener du monde en plus. Donc c'est plutôt accessoire, voilà, on va dire, de mon côté, la publicité. Après, je sais pas toi quelle est ta stratégie, mais le mieux c'est d'avoir un peu des deux, quoi, et autant que faire se peut, des sources de trafic qui ramènent des conversions, c'est-à-dire les gens ils te suivent vraiment, ils suivent ton produit, ton service, ou ils te suivent toi parce que ils sont intéressés et non pas juste pour cliquer par curiosité sur une pub. Et donc ces techniques que j'utilise, c'est des techniques, alors j'ai pas réinventé la roue, il y en a certaines que j'ai puisées dans des formations, mais dans lesquelles j'ai amené ma patte, dans lesquelles j'ai amélioré au fil du temps.
et qui me permettent encore aujourd'hui d'amener un trafic régulier et plusieurs inscriptions par jour à mes listes sans faire aucune publicité. Je vais faire bientôt une vidéo gratuite là-dessus. Donc pour être prévenu en premier avant tout le monde de ce genre de vidéo, oublie pas, si c'est pas encore fait, de rejoindre gratuitement le club privé eric.solution, solution avec un S à la fin. Tu tapes dans ton navigateur eric.solution. Tu as 5 cadeaux de bienvenue et tu es prévenu en priorité dès que je sors une formation ou pour t'informer d'un bon plan solide pour t'aider à mieux lancer ou développer ton business 100% Internet. Voilà, je pense que pour aujourd'hui, c'est tout. Alors, il y a d'autres choses dont je voulais parler avec toi, mais je t'avoue qu'aujourd'hui, j'ai un planning un peu serré, j'ai une journée un peu serrée, j'ai pas mal de trucs à préparer. J'imagine, toi, c'est un peu la même chose en fin d'année. Il y a tellement de choses qui s'imbriquent les unes aux autres. Il y a la comptabilité, il y a plein de trucs il y a l'année prochaine à préparer et tout. Et puis, je t'avoue avoir pris pas mal de retard sur un certain nombre de trucs que je tiens vraiment à mettre en action dans les prochains jours, les prochaines semaines qui viennent. Et évidemment, tu seras informé. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, alors n'hésite pas à mettre, alors ça dépend, si tu es sur YouTube, tu peux mettre un beau pouce tout bleu. Sur les autres plateformes, je suis pas encore trop habitué, je sais pas encore trop comment ça fonctionne. En fait, je sais pas si j'en avais parlé la dernière fois ou quoi. Ou la fois d'avant, mais pour la diffusion des podcasts, donc j'utilise une plateforme qui permet de diffuser sur plusieurs en même temps. D'ailleurs, si ça t'intéresse, c'est gratuit, hein. Ça s'appelle encore.fm, A-N-C-H-O-R, comme la traduction d'une encre, quoi, en anglais, .fm. Et là, ça te permet de publier ton podcast sur plusieurs plateformes à la fois, dont Apple. Mais sauf que Apple, iTunes, ça prend un certain temps parce que comme j'avais jamais publié de podcast avant, j'ai fait une première soumission, donc je crois il y a 4 semaines, et j'ai continué après, mais ça peut prendre des semaines, surtout pendant la période des fêtes. Et après, je pense que tous les podcasts vont être acceptés en même temps, et au fur et à mesure, après, ce sera chaque semaine, quoi. Et donc, il y a d'autres plateformes aussi sur lesquelles c'est publié. Il y a Google Podcast. Enfin, il y en a plusieurs. Je t'invite à aller regarder ça si tu t'intéresses au podcasting. Et puis donc sur YouTube. Donc pour l'instant, c'est les plateformes sur lesquelles. Alors au début, je voulais publier sur Mixcloud, mais j'ai l'impression que non, SoundCloud, je sais plus, c'est Mixcloud et SoundCloud. Alors Mixcloud, j'ai l'impression qu'il y a pas légion de visiteurs sur les podcasts que tu as dans Mixcloud, ou alors faut être établi depuis un certain temps, mais bon, faut bien commencer quelque part, hein, comme on dit. Ou alors sur SoundCloud, et je sais pas, ça m'inspire pas plus que ça. En plus, c'est des plateformes. Il y en a une des deux qui est en français et l'autre pas. Je crois que c'est SoundCloud que tu peux avoir en français. Enfin bon, je connais pas très bien. Donc pour l'instant, je publie pas sur ces plateformes-là. Si c'est une plateforme que tu aimes bien, par contre, n'hésite pas à me dire si je reçois, je sais pas moi, 5, 10 ou 20 emails de personnes qui disent ouais, nous on aimerait bien voir c'est écouter le podcast sur SoundCloud. À ce moment-là, ouais, je ferai l'effort de publier sur SoundCloud. Mais pour le moment, déjà il y a YouTube et puis les autres plateformes. Il y a encore.fm, et donc j'espère que ce sera accepté rapidement sur iTunes, sur Apple. Dès que c'est le cas, je te le ferai savoir. De toute façon, je te tiendrai au courant. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Je crois que ça doit faire 3 fois que c'est tout pour aujourd'hui. Je te souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année pour toi et tous tes proches. On se retrouve dans le prochain épisode. En attendant, prends soin de toi et fais une différence dans ton business et dans ta vie aujourd'hui.